Salut tout le monde, la vidéo qui va suivre est tirée de la formation que j'ai fait sur Adobe Premiere Pro, dans laquelle vous allez apprendre à travailler vos images pour leur donner un look cinématographique et elle est disponible sur Udemy. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qu'est le speed ramping et comment arriver à ce résultat. Si la vidéo vous plaît, je vous invite à aller jeter un œil à la formation complète en cliquant sur le lien en description. Vous pouvez utiliser le code PROMO70 pour avoir 70% de réduction sur la formation. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Maintenant, on va faire un petit tour du côté du speed ramping. Alors, le speed ramping, qu'est-ce que c'est ? C'est une technique utilisée de plus en plus actuellement, très à la mode en ce moment. Ça consiste à accélérer, ralentir un plan dans le même plan sans cutter. Voilà, à peu près. Je vais vous montrer précisément en quoi ça consiste et comment le faire. Alors, pour faire ça, on va zoomer dans le plan. Vous voyez, normalement, le fichier est comme ça. Dans Premiere, on va zoomer jusqu'à voir les images apparaître sur le fichier vidéo présent dans la timeline. Pour faire ça, on sélectionne ça ici et on zoome. Une fois que cette barre est apparue, on va aller ici sur le petit carré FX, on va faire un clic droit et on va faire modification de vitesse. La barre a changé de place, elle n'est plus en haut, elle est au milieu. Maintenant, grâce à ça, on va pouvoir définir des keyframes. Alors, on veut par exemple que notre plan aille vite jusque là, qu'ici ce soit ralenti. Donc pour faire ça, on va appuyer sur CTRL, on maintient CTRL. Ici, vous voyez que notre curseur change en cliquant sur CTRL. Ici, il est comme ça. En appuyant sur CTRL, il devient blanc et il y a un petit plus. On clique à l'endroit où on veut que notre ralenti commence. On clique et ça place une marque bleue. On continue la lecture et on veut que, ici, ça réaccélère, par exemple. Pareil, on maintient CTRL et on clique là où on veut que ça réaccélère. Maintenant que ça c'est fait, on va étendre un peu notre clip vidéo, en amont et en arrière, et on va jouer maintenant avec les deux petites keyframes qu'on a créées. Alors, on va pouvoir lisser le changement de vitesse. Pour faire ça, on va cliquer là, et on va glisser. Vous voyez que si on clique dessus, quelque part, pas au centre, si on clique n'importe où, on sélectionne un point. On peut ensuite déplacer ça où on veut. Je vais un peu l'étendre derrière, et là, un peu l'étendre en avant. De cette manière, si je vais dans Options d'effet, vous voyez ici qu'il se passe ça. Maintenant, je veux que ici, ce soit accéléré, et qu'ici, ça reste à cette vitesse. Pour faire ça, je vais cliquer sur la bande, la ligne, et je vais la monter. En la montant, vous accélérez, et en la baissant, vous ralentissez le plan. Je veux, par exemple, le monter à 250%. Voilà. C'est à 250. De cette manière, si je fais lecture, hop, c'est accéléré, ralenti, et toujours ralenti. Et maintenant, là, je veux, pareil, que ça réaccélère, donc je remonte ça jusqu'à 250%. Et voilà. Voilà ce qu'est le speed ramping. Maintenant, vous pouvez, en zoomant, ici et en sélectionnant ça, vous pouvez lisser en tournant ici légèrement, en déplaçant votre curseur, en ayant sélectionné un des petits points, vous pouvez lisser la courbe. Alors on ne peut pas tellement zoomer dessus plus, c'est un peu pas très pratique, mais vous voyez que la courbe, elle est lissée, elle n'est pas droite, et le ralenti va donc être plus fluide. Pareil ici, on va très légèrement lisser ça, voilà, hop, et ça reprend. Ensuite, vous pouvez bien entendu rallonger un peu, des deux côtés, pour que la transition, pour que le passage du vidéo rapide à vidéo lente soit plus lent ou plus brutal si vous, justement, raccourcissez ça. Là, maintenant, on va le faire brutalement, tac, voilà, ça raccourcit dans le mouvement, et là, maintenant, je peux faire une transition du passage lent au passage rapide, beaucoup plus lente, voilà, et ça donne ça. Et voilà en quoi consiste le speed ramping. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez dans le plan, jusqu'à arriver donc à la fin de votre plan vidéo. Et c'est comme ça que ça marche.